Minute papillon. Minute. Eh, minute. Non, gentil papillon. Minute. Non, Papillon. Minute papillon. L'ennui, pire cauchemar de l'homme moderne, insinuant ses monstrueuses tentacules au tréfonds de notre esprit pour nous faire entrevoir cette fenêtre vers le néant qu'est la mort. Fangloe, Nglunaf, Klulu, Lia, Ganakelstak. Ouais, l'ennui c'est carrément Cthulhu. Ouais, pourquoi pas. Par contre, ils auraient pu traduire, même approximativement. Ouais, tu vas tellement t'ennuyer que tu vas rentrer en dépression. Nanana, bisque, bis de sèche. Il aurait peut-être fallu juste sous-titrer, pas doubler. Alors qu'en fait, l'ennui, c'est bénéfique. Pourquoi? Les phases d'ennui sont une opportunité pour se reconnecter avec soi-même, d'explorer ses intuitions et ses désirs, et surtout de stimuler sa créativité. Pourquoi? Car l'ennui permet de se détacher de tâches répétitives, d'une routine dans laquelle on s'enferme souvent inconsciemment. Pourquoi? Et donc de se concentrer sur des idées nouvelles, de développer son imagination. Fangloe, Nglunaf. Pardon, des millénaires que je rêvasse au fin fond de l'océan Pacifique, faut s'accrocher niveau imagination pour pas s'ennuyer fermement. En effet, l'imagination bien acquise annihile en retour les potentiels traits néfastes de l'ennui. Et on faut l'imagination pour triturer les esprits des mortels jusqu'à la folie pendant leur rêve depuis la nuit des temps. Merci l'imagination, je valide, c'est bénéfique. Enfin, c'est peut-être pas bénéfique pour tout le monde. Mais l'ennui, comme tout, doit s'apprivoiser. On doit pour commencer apprendre à le défier. Non mais l'ennui, c'est seulement les jeunes qui s'ennuient, nous les adultes on est toujours occupés, petite PS5 tranquille. Celui qui fuit les moindres secondes d'ennui dans le divertissement et l'action repousse la moindre réflexion sur ce qui l'entoure, mais aussi sur lui-même. Hein? Quoi? Rien de plus simple aujourd'hui de dégainer son téléphone par peur du vide, tel un réflexe pavlovien de notre société hyperactive. Ouais, la société hyperactive va beaucoup trop vite pour moi, surtout quand je suis dans cet état. Bah, laisser prouver les écrans à outrance nuisent grandement à notre imagination. Hein? Même le porno? Chez un adulte fraîchement tombé dedans, le retour en arrière peut être rapide, mais qu'en est-il de nos enfants, privés d'ennui dès le plus jeune âge? Pourquoi? C'est une conversation d'adulte là, va voir la télé. Pourquoi pas? Allumer la télévision éteint l'imagination. Je me permets une petite aparté, quand tu dis la télévision, c'est pas catégorique, un peu de télé de temps en temps, ça va, ça le fait? Oui, de même pour les autres supports, user de son téléphone, d'internet, se poser devant un bon film, jouer à la console pour se détendre, tout ça c'est pas à bannir, loin de là. Ouais, c'est qu'il faut pas en abuser, c'est ça, c'est comme tout. Tout est question d'utilisation, de proportion et d'âge. Ce qui pose problème, c'est quand dès qu'on peut, on se vote devant la télé sans savoir ce qu'on va regarder. De bloquer des heures devant un live sans rien en tirer à la fin, ou de scroller directement dès qu'on a quelques secondes d'inactivité. Ok, ça me va. Non, mais n'importe quoi là, lui, non, ça nous va pas, hein, d'après une étude qu'on a financée, rien dit que ça soit mauvais, et les gens aiment ça, alors liberté! Donc je disais, allumer la télévision éteint l'imagination nécessaire au développement des enfants, surtout si on veut pas en faire des adultes ennuyeux comme certains. Pardon? Je te permets pas de juger. Je parlais pas spécialement de toi. L'ennui mène à la dépression, et moi j'essaye de lutter. En effet, trop d'ennui peut amener à la dépression, avec cette sensation désagréable du temps qui file entre nos doigts, nous rappelant la brièveté de la vie. Ah ben voilà, ça y est, j'y pense, merde! Mais n'est-ce pas justement chez ceux qui repoussent trop souvent l'appréhension de l'ennui que la dépression surgit? À s'enfermer dans une routine hyperactive sans laisser de place à l'introspection et à la prise de recul, jusqu'à que plus aucun divertissement ne parvienne à combler cet ennui devenu indomptable. Audiente, mais c'est glauque, ça fait froid dans le dos. Un peu, oui, d'où l'idée que adulte, fais ce que tu veux, mais laisse apparaître l'ennui chez l'enfant pour qu'il apprenne à s'en faire un allié. Pour se déconnecter des sollicitations incessantes du monde qui l'entoure, se mettre à rêvasser et développer son imagination. Et grâce à cela, s'inventer des occupations, favoriser sa construction personnelle et découvrir ses centres d'intérêt. Bon, lui, c'est peut-être pas un bon exemple. Suzette, fais-moi des crêpes, Suzette, fais-moi des crêpes. Ah, doucement avec les mauvais exemples, là. L'enfant a besoin de ce temps pour comprendre qui il est et ainsi définir où il va. Oh bah j'aimerais t'y voir quand t'as un adolescent qui choule toute la journée des « je m'ennuie hein, » et que sa mère est pas là pour s'en occuper. Ah bah je suis au boulot, hein. Moi, ça m'empêche de jouer, ça me fait péter des câbles. Et c'est tout aussi vrai à l'adolescence, ça continue. J'ai rien envie de faire. On pense percevoir des ados un manque d'intérêt pour ce qui vient de l'extérieur, mais c'est en fait un grand besoin d'introspection, d'un être en pleine mutation entre enfance et âge adulte. D'où il parle pour moi et à l'autre, ça se trouve c'est même pas mon père. Son inaction n'est qu'apparente, il est occupé par lui-même intérieurement, entre doute, hésitation et angoisse, due à sa métamorphose. Ouais mais c'est peut-être lui qui m'angoisse, ouais. Il ne trouvera de l'intérêt à ce que le monde lui propose seulement quand il saura qui il est et ce qui l'intéresse réellement. Oh bah les jeunes à part se plaindre. Encore faut-il pour cela lui laisser du temps avec lui-même pour s'ennuyer, travailler son imagination et sa frustration, se découvrir et se réinventer. Ah non, moi je vais pas laisser le temps pour ces conneries, hein. Je vais direct donner ma vieille PS4, moi ça m'a sauvé. Sinon il risque de devenir un adulte à moitié fini, sans imagination et avec la peur du vide. Par contre la PS4 sans manette, hein, ouais je les ai toutes pétées contre la télé, c'est FIFA, ça m'énerve. Bref, un adulte comme on en voit de plus en plus. Attends, reste là, c'est pas fini.
Tout ça peut paraître un peu difficile à entendre, mais on est tous concernés. D'autant plus à notre époque, lorsqu'on a peur de l'ennui, que l'on se réfugie devant un écran, ou pire, que l'on transfère nos peurs à nos enfants. Attends, si j'ai bien compris, t'essayes de nous dire que les gens qui fuient l'ennui avec le téléphone par exemple, la télé ou la console, c'est des moins bonnes personnes que les autres? Non, si t'as abandonné l'imagination et l'introspection au détriment des écrans, ça fait pas forcément de toi quelqu'un de moins bien que les autres. Ah bon? Bah alors, ça sert à quoi ce que t'as dit? Mais par contre, ça te rend peut-être moins intéressant que si t'avais fait le choix inverse. Je pige pas là. Déconnecte-toi et deviens tout simplement une meilleure version de toi-même. Ouais, bah tu me donnes pas d'ordre, je fais ce que je veux, on est dans un pays libre. Cthulhu. Tu crois que moi je vais faire ce que je fasse? Finis ton boulot, s'il te plaît. Merci. C'est une métaphore de la chute dans l'abîme de la dépression par refus de l'ennui et manque d'imagination. Hey, vous avez été nombreux à être heureux de ce retour de Minute Papillon. Avec cet épisode, ça fait presque 2 d'affilée. Même si l'algorithme n'aide pas que sa visibilité soit au rendez-vous, j'en suis très heureux moi aussi. Comme d'habitude, merci à ceux qui regardent jusqu'au bout, ceux qui aiment, ceux qui partagent et bien entendu à ceux qui typent. À très vite.